Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu ce matin. Le Dieu créateur de toutes choses. Ce Dieu qui m'a créé. Ce Dieu qui t'a créé. Oh, nous le disons merci ce matin. Pour les grandes choses, les merveilleuses choses qu'il est en train de faire dans nos vies. Je dis merci à Dieu pour la vie de mes papas. Ceux-là qui ont été, qui sont et qui seront pour moi un bon père dans ce ministère. Oh, que Dieu les bénisse. Je bénis tous les hommes de Djidjolé. Je bénis toute la jeunesse de Djidjolé. Tous les enfants de Djidjolé. L'occasion m'a été donnée durant toutes ces semaines d'accompagner les hommes. N'oublions pas que c'est la semaine nationale des hommes qui est en train d'être célébrée. Et aujourd'hui, le 16 août 2020, c'est l'apothéose. Merci à mes pères qui m'ont laissé la chair de partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Dans cette semaine, nous avons débattu sur un grand thème qui est lève-toi et pratique tes premières œuvres. Et durant toute la semaine, on a débattu sur les sous-thèmes tels que la pratique de la justice, l'abandon du premier amour et les conséquences de la non-repentance. Ce matin, nous allons faire la synthèse et vous communiquez ce que Dieu a mis sur notre cœur. Prions. Grand Dieu, nous te disons merci ce matin. Toi, le créateur de toutes choses. Papa, notre destruction est en horreur à toi. C'est pourquoi tu nous vois nous éloigner de toi, tu cries. Reviens à la maison. Tu veux sonner encore le glas ce matin. Tu veux nous parler encore ce matin. Oh, nous demandons que le Saint-Esprit nous assiste. Papa, prends notre bouche pour parler. Tu as dit à Jérémie, n'importe où je t'enverrai. Vas-y. Et toute parole que je mettrai dans ta bouche, dites-le. Seigneur, nous sommes ici ce matin. Viens nous fortifier. Viens t'exprimer à travers nous, Seigneur. Nous sommes à ta disposition. Viens communiquer à ton peuple. Afin que, Seigneur, ton peuple soit guéri. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu le Créateur, qui a tout créé, qui a créé tous les hommes, les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme, s'est fait chair et il est venu habiter parmi les hommes. Il a été crucifié dans le seul but de nous sauver. Oh, quelle grâce! Oh, quel amour! C'est pour cela que lorsque Dieu nous voit nous éloigner de lui, il se lamente. Il pleure. Il se donne de soucis. Et il dit, mes enfants, revenez à la maison. Revenez à moi. Jésus-Christ ne permet que sa croix, sa mort soit inutile. S'inspirant de la vie de l'église d'Éphèse, nous chrétiens aujourd'hui, nous devons répondre à l'appel de notre Seigneur. Cet appel qui retentit ainsi, reviens en ton Père. Alléluia. Amen. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se répand. Pour toi
Il t'attend ce matin. Reviens à ton Père. Toi qui es égaré. Toi qui t'es éloigné de Dieu. Il te fait appel ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire notre texte de base. Dans Michée chapitre 6 verset 8. Michée chapitre 6 verset 8. Là il est écrit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Mikape agbale etade pipi enyilia. Amegbeto egblɔ nu si nyo la na wo. Nu si ko dim Yehowa le tso asio la, enye be nawɔ nu si le eteƒe, nalɔ dɔmenyo wɔwɔ, eye nabɔbɔ ɖokuiwo ɖe anyi ahazɔ le wo Mawu ŋkume. Amen. Amen. Notre deuxième texte se trouve dans l'Apocalypse chapitre 2. Miape pipi velia le nyaɖeɖefia ƒe agbale etave. Verset 4 à 5. Pipi ene tsɔ yi atɔ̃lia. Mais comme les hommes ont l'habitude qu'on parle de leur éloge, de leur bienfait, et pour bien comprendre le texte, nous allons le lire à partir du verset 2. Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repenses. Amen. Amen. Nyaɖeɖefia ƒe agbale etave tso pipi ve tsɔ yi atɔ̃lia. Menya wò dɔwɔwɔwo kple wò agbagba dzedze kple wò dzidodo, eye bena metea ŋu lɔ̃a ame vɔ̃ɖiwo ƒe nya o, eye nedo ame siwo gblɔna be yewoe nye apostolowo eye womenye o la kpɔ, eye nekpɔ be aʋatsokalawo nye, eye nedo dzi, eye nedze agbagba le nye ŋkɔa ŋuti, eye ɖeɖi metea nu wo o, gake la mekpɔ nu sia le ŋuti wo bena negblẽ wo gbã lɔlɔ la ɖi, eya ta ɖo ŋku afi si nege tso la dzi ne natrɔ le dzi me, eye nawɔ gbã dɔwɔwɔawo, ne menye nenem o la mava gbɔ wo kaba, eye maɖe wo akaɖiti la ɖa tso enɔƒe ne metrɔ le wo dzi me o. Amen. Amen. Ces deux textes nous amènent au premier point, l'attente assouvie de Dieu. L'attente assouvie de Dieu. L'attente assouvie de Dieu. Et cela nous parle du début de l'église d'Éphèse. Dans Michée, chapitre 6, la Bible dit: ô homme, on t'a fait connaître ce que tu dois faire. Ce qui est bien. Et le bien, quand nous continuons le texte, la Bible dit, c'est que tu aimes la justice, la miséricorde et l'humilité. Et la justice a été l'objet de notre débat durant toute cette semaine. Et nous voyons que le début de l'église d'Éphèse était un bon début. Elle pratiquait la justice que Dieu a demandé d'elle. L'église était persévérante. L'église visitait les orphelins et les veuves. L'église pratiquait la pureté. Et toutes ces choses, c'est Dieu qui l'a demandé. Et ce sont les biens
que Dieu a demandé de tout homme. Et l'église d'Éphèse l'a mise en pratique. Et cela donnait l'approbation de Dieu à cette église. Dieu était content. Oh, quelle éloge! Quelle gloire! Dieu a approuvé la manière de vivre de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse se donnait au service. Elle était consacrée. Elle avait du zèle, la ferveur. Tout ce que Dieu veut des hommes, tout ce que Dieu veut des chrétiens, l'église d'Éphèse les possédait. C'est pourquoi Dieu était content. C'était le début de notre vie chrétienne. On était zélés. On faisait tout ce que Dieu nous demandait. On avait de la ferveur. On s'était consacré au service de Dieu. Et cela contentait Dieu. Et lorsque nous demandons quelque chose, nous prions. Dieu vient immédiatement. Mais c'est l'apparence devant les hommes. C'est ce que les hommes voient. Et Dieu a approuvé. Les hommes l'ont vu, les hommes l'ont approuvé. Et aussi ils sont contents. Ils donnaient gloire à Dieu pour l'église d'Éphèse. Mais au-delà, Dieu voyait quelque chose. Dieu voyait quelque chose. Bien que l'église d'Éphèse travaillait, bien que l'église d'Éphèse faisait ce que Dieu lui demandait, la pratique de la justice, les bonnes œuvres, au-delà, Dieu qui voit tout, voit quelque chose dans l'église d'Éphèse. Qu'est-ce que Dieu voyait? Dieu a su que, quoi que l'église marchait dans cette voie, elle a abandonné l'essentiel. Alléluia. Elle a abandonné l'essentiel. Elle a abandonné son premier amour. L'amour bien-aimé. C'est la base de notre vie chrétienne. Toutes les œuvres que nous pouvons accomplir qui n'a pas pour base amour ne sont que des œuvres vaines. C'est pourquoi Dieu pouvait dire tout ce que tu faisais, c'est bien. J'ai approuvé. Mais au-delà, tu as fait quelque chose qui ne me plaît pas. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné le zèle, la ferveur que tu avais auparavant. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as abandonné dans l'adoration de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a contre toi qui m'écoute ce matin? Bien sûr, tu es à l'église. Tu es à l'heure. Tu participes à des œuvres. Mais qu'est-ce que Dieu voit au-delà de toutes ces choses? Est-ce que ta consécration est toujours comme celle de début? Dans le verset 4, Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a contre toi ce matin? Tu t'appelles chrétien, pasteur, diacre, membre de quel comité? Tu travailles. On a prononcé le nom de Jésus sur toi. Le nom de Dieu est collé sur toi. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de voir au-delà de ce que les hommes voient? Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ta première consécration. Tu as abandonné ton premier travail.
L'amour, la ferveur que tu avais dès le début. La joie qui t'animait. Et tu évangélisais. Tu maintiens ton cœur pur. Tu faisais ce que je te demande dans la droiture. Parce que quand nous parlons de la justice, les bonnes œuvres, c'est la droiture, c'est l'équité. Tout ce que nous pouvons faire que Dieu nous va nous approuver, c'est ce qu'on appelle la justice. L'église d'Éphèse accomplissait cela. Mais à un moment donné de sa vie, elle l'a délaissé. C'est pourquoi Dieu n'est pas content. C'est pourquoi Dieu l'avertit que j'ai quelque chose contre toi. Alléluia. Oh bien-aimé, l'abandon de cet amour a pour conséquence l'instauration de l'injustice dans la vie du chrétien et dans la vie de l'église en général. Alléluia. Amen. C'est le premier amour qui nous pousse à accomplir les œuvres de la justice. Et quand nous l'abandonnons, à la place de la justice vient l'injustice. Et l'injustice est érigée en mode de vie dans la vie du chrétien en particulier et dans la vie de l'église en général aujourd'hui. C'est cela que Dieu a vu dans la vie de l'église d'Éphèse. Et il a averti. Mais l'église n'a pas tenu compte de l'avertissement de Dieu. Oh, et les autres églises de cette époque, à part l'église de Smyrne et de Philadelphie qui ont reçu l'approbation de Dieu, toutes les conditions qui peuvent donner raison à Dieu pour nous désapprouver étaient réunies. Alléluia. Amen. Toutes les conditions qui peuvent donner raison à Dieu de nous rejeter, de nous vomir, de venir arracher notre chandelier, de venir enlever notre chandelier, étaient réunis. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans notre église. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Bien-aimés, avant d'entamer ce point, permettez-moi de me poser, de te poser et de nous poser quelques questions. Et les réponses à ces questions sont personnelles et individuelles. Quel est ton état d'adoration aujourd'hui? À quel niveau tu es? As-tu toujours le zèle, l'amour, la consécration du début? Qu'est-ce que Dieu a contre toi ce matin? As-tu toujours le premier amour? Ou bien tu es tombé? Connais-tu là où tu es tombé? Veux-tu te relever? À toi de faire le choix. Alléluia. Qu'assistons-nous aujourd'hui dans nos églises? La vie de l'église aujourd'hui est un peu compliquée. Frères et sœurs, dans la foi, il est triste aujourd'hui de voir le christianisme sans repentance dans nos églises. Permettez-nous de le dire. Aujourd'hui, le christianisme est devenu une façade. Et nous assistons à des choses qui peuvent écœurer Dieu. Et cela se répand rapidement dans les rues, dans nos églises. Par conséquent, cela produit des enfants de l'enfer. Des enfants de la Guéhenne. Et ces pratiques aussi empêchent les véritables chrétiens qui veulent entrer dans le royaume des cieux. Quelles sont ces pratiques que nous pouvons voir aujourd'hui? Et ces pratiques
sont comme des doctrines érigées dans les églises. Et la Bible a parlé dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 6. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu as pourtant ceci. Ce que tu hais, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Gake esia le asio bena ne lea fu Nicolaitɔwo ƒe nuwɔwɔwo siwo nye hã me lea fui la. Amen. Amen. Quelles sont ces œuvres des Nicolaïtes? Nicolaïte, d'abord c'est du grec. Nicolaïte a eto hela gbeme. Et Nikao signifie conquérir. Et Lao signifie laïque. Et tout cela signifie celui-là qui conquiert les laïcs. Ceux qui ont surtout les esprits faibles. D'autre part, ça peut s'expliquer ainsi. La destruction du peuple. Et les Nicolaïtes, ou bien le nicolisme, c'est une secte. Et dans cette secte, eux, ils enseignent la liberté. Le libertinage. Que les gens, même les chrétiens, pouvaient manger des viandes offertes aux idoles. Ils peuvent se permettre les actes immoraux. Comme les païens. Les Nicolaïtes aiment le pouvoir. Et il veut les premiers à diriger. Prenons un exemple de Diotrephe dans 3 Jean. Chapitre 1, verset 9 et 11. 3 Jean. 3 Jean, chapitre, verset 9 et 11. Jusque 3 Jean dans ce seul chapitre. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. Amen. Johannes pe agbale etolia pipi aseke cho ywe de kelia. Manglo agbale do de hamela gaka Diotrephe si le didimbena yado etoda wonula mekomi o. Eyata ne me vala mado nku epe dowowo siwo wo wona kple nyavon siwo wo no agboglom de mianuti la dzi eye nusiawo mesu mene o. Nusiawo taflache nusiawo mesu fiawo o eye mexea mo na ame adewo le hame o. Lɔlɔtɔ megasrɔ̃ nu vɔ̃ɖi o gake srɔ̃ nu nyui boŋ. Ame si wɔa nu nyui la Mawu gbɔ wòtso eye ame si wɔa nu vɔ̃ la mekpɔa Mawu o. Amen. Amen. En un mot, ces Nicolaïtes aiment le pouvoir. Combien de fois ne sont pas imbus de pouvoir? Et nous voulons exercer ce pouvoir sur les frères, sur les sœurs. Nous avons une portion d'autorité. Nous voulons l'exercer sur les autres. Nous voulons marcher sur les autres. Tout comme si c'est nous qui avons demandé à Dieu
d'appeler quelqu'un et Dieu l'a appelé. C'est comme si c'est nous qui sommes le secrétaire de Dieu. Comment interprétons-nous Luc chapitre 10 verset 19? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et même sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et non marcher sur les hommes. Et non marcher sur les femmes. Et non marcher sur les enfants. Et non marcher sur les chrétiens. Mais aujourd'hui dans l'église, le pouvoir est explosé. Le pouvoir qu'on nous a donné, nous l'exerçons au-delà. Nous finissons de l'exercer sur le pouvoir spirituel. Et après avoir fini de l'exercer sur le pouvoir spirituel, nous revenons maintenant sur les membres. Nous revenons sur les frères. Nous revenons sur les sœurs. Oh, même sur nos dirigeants. Parce que nous avons quelqu'un, un bras long, dans un comité. Comment exerçons-nous cette portion de responsabilité? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Le pouvoir. Chacun cherche à avoir le pouvoir. Et une fois élevé, nous ne voulons pas nous rabaisser. Oh, la Bible nous a dit dans Michée, chapitre 6, verset 8. Ce qui est bien à faire, les bonnes choses que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est la justice, c'est la miséricorde et l'humilité. Nous ne sommes plus humbles aujourd'hui. Parfois, c'est comme nous sommes plus spirituels que Dieu même. Et il y a une cacophonie dans l'adoration de Dieu aujourd'hui. Oh, revenons au Seigneur. Revenons à Dieu. Nous sommes sur le chemin de la perdition. Ce sont ces comportements que Dieu voyait dans la vie de l'église de Fès et les autres églises d'alors. Bien-aimé, il est bien vérifié que les gens disent que ce qui détruit un homme ou bien les enfants de Dieu, c'est trois choses: le pouvoir, l'argent et le sexe. Voilà. Nous venons de toucher le pouvoir, qui est très souvent pratiqué par les Nicolaïtes. Une secte dans l'église même, qui enseigne la liberté. Et les gens disent aux gens de faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Dieu a parlé de la doctrine de Balaam aussi. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 14. Apocalypse chapitre 2 verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impureté. Le afima amesifia Balak bena wacho nudianu ado Israel vio nkume de wadu nusio wo savoena tronwo eye wawo le Nicolaïto pe nufiafia me le taflache wa savo wadu nusio wo savoena tro eye wa wo ahasi. Amen. Amen. Bien-aimé, la doctrine des Nicolaïtes et celle de Balaam se rejoignent.
Elle se complète. Pour Balaam, c'est d'avoir du bien. C'est pourquoi il est prêt, même avec le don de Dieu, il est prêt à aller maudire le peuple de Dieu. Seulement pour avoir de l'argent. À l'instar de Balaam, la recherche effrénée de l'argent occupe le cœur des hommes de Dieu aujourd'hui. Occupe le cœur des enfants de Dieu aujourd'hui. La recherche de l'argent a pris la première place dans leur cœur. Ils respirent et expirent de l'argent. Dans leurs efforts, leur objectif, c'est de l'argent. Comme Balaam ici, il peut mentir pour l'argent. Ils peuvent prophétiser pour l'argent. Ils peuvent enseigner, tordre le cou de la parole de Dieu pour l'argent. Oh, bien-aimé. Et tout cela au nom de Jésus. Dieu m'a dit, le Seigneur m'a révélé, Dieu a fait telle chose dans ta vie. Mais il faut que tu sèmes d'abord. Semer quoi? Semer l'argent. Et il s'accapare de ça. Quand tu dis, ils ont l'habitude de dire, l'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Oui, c'est vrai. L'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Tout le monde le sait. Mais pour eux, eux-mêmes sont devenus l'œuvre de Dieu. Et ils profitent à tout moment pour soutirer de l'argent des gens. Et ce sont ces doctrines qui s'éparpillent aujourd'hui. Combien de personnes, combien de chrétiens s'investissent avec de l'argent recueilli dans l'œuvre de Dieu? Combien d'églises, après avoir lancé les appels de fonds, investissent l'argent dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Les gens peuvent se saboter pour l'argent. Ils peuvent s'entretuer pour l'argent. Tout cela dans le monde. Et cela est dans l'église de Dieu aujourd'hui. Ça n'a pas seulement pris place, mais ça a poussé des racines. Que Dieu nous aide à pouvoir les déraciner. Nous ne pouvons pas. Seul Dieu peut. Parce que c'est son église. C'est lui qui voit l'ignominie de son église. C'est tout ce que Dieu voit dans ces églises-là. Et Dieu dit, il faut que tu changes. Il faut que tu te répandes. Sinon, je viendrai à toi. Et je vais ôter ton chandelier. Le chandelier ici, nous l'avons expliqué la fois dernière. Que ça symbolise le temple. Parce que ça reste dans le temple. Ça symbolise l'église. L'église qui contient la lumière, nous qui contenons la lumière de Dieu. Et si Jésus est venu ôter son chandelier, que deviendrons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous inspire à pouvoir écouter son appel et à nous retourner à lui. Alléluia. Amen. L'avènement de Dieu est capital et précis. L'église d'Éphèse n'a pas pris en compte, n'a pas pris cela en compte. Et l'histoire nous a dit, à la réception de cette lettre, l'église d'Éphèse a été créée dans les quarantaines. Avant la réception de cette lettre. Parce qu'elle n'a pas pris en compte ces avertissements. 150 après, il n'y a plus d'église à Éphèse. Alléluia. Amen. Il n'a plus d'église à Éphèse. Parce que Dieu est venu ôter son chandelier. Oh! Tu veux que Dieu ôte ton chandelier? Tu veux que Dieu vienne t'effacer?
Tu veux que Dieu vienne mettre un mur de séparation entre toi et lui? Reviens à ton Père. Le Seigneur te fait appel ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et la troisième pratique, c'est la pratique ou la doctrine de Jézabel. C'est la sorcellerie. Qui est Jézabel? On sait que Jézabel est une femme sorcière, l'épouse du roi Achab, roi d'Israël. Et elle avait toute autorité. Elle peut décider en son nom et au nom des autres. Elle a un esprit d'influence. Elle enseigne la liberté, le libertinage. Tu peux être chrétien. Tu peux être homme serviteur de Dieu. Et tu peux tout faire encore. Oh, la Bible nous dit, tout m'est permis, mais je ne me laisse pas asservir par quoi que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous sont permis. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si notre vision n'est que la conquête du royaume des cieux, si nous nous repentons et nous voulons aller au ciel coûte que coûte, ne faisons pas tout. Ne pratiquons pas tout. Alléluia. Amen. Cet esprit enseigne un moyen syncrétiste. Et il laisse les gens, bien qu'ils soient dans la maison de Dieu, ils pratiquent la prostitution, l'immoralité, ils pratiquent la divinité. Combien de fois nous ne voyons pas, mais les chrétiens, les serviteurs de Dieu, qui participent à des fêtes traditionnelles. Certains sont liés avec le talisman. Pourtant, ils sont des enfants de Dieu. Ils s'appellent enfants de Dieu. Ils sont à Lomé, ils sont des chrétiens. À l'église, ils participent bien au travail. Mais au village, ils ne veulent pas être reconnus chrétiens. Et ils participent à des cérémonies. On a vu plusieurs personnes. Heureusement que nous, certains ne sommes pas des citadins. Nous sommes venus. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons beaucoup de choses. Bien-aimés, on ne peut pas être enfant de Dieu et être encore enfant du monde. On ne peut pas être enfant de la lumière et avoir des traces de ténèbres dans nos vies. C'est pourquoi le livre de Jean nous a dit, le livre de Jean, Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons refléter cette image de Dieu. La lumière, l'esprit d'usurpation. Ici, vous voyez ce que Jézabel a fait. Jézabel a écrit une lettre au nom de son mari. Donc, ce qui veut dire qu'Achab était roi en Égypte. Bien que roi, sa femme a plus d'autorité que lui. Sa femme a plus de pouvoir que lui. Et il exerce cette autorité, ce pouvoir pour usurper le droit de son mari, le roi. C'est pourquoi il pouvait écrire une lettre au nom de son mari pour condamner Naboth. Cette histoire se trouve dans 1 Roi chapitre 2 et 21. Alléluia. Amen. Voilà tout ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Pensez-vous que Dieu sera content en voyant toutes ces choses? Vous pensez qu'en voyant cela,
notre salut sera garanti. Comme les gens l'enseignent aujourd'hui. Une fois sauvé, tu es sauvé. Tu peux mener la vie n'importe comment. Tu peux commettre l'adultère. Jésus est déjà mort pour nous. On l'a déjà crucifié. Non, ce n'est pas ça. Nous devons payer un prix. Et le prix que nous devons payer, c'est le prix de sacrifice de soi. La Bible dit que nous sommes des sacrifices. Qu'est-ce qu'un sacrifice peut faire encore sur l'autel? L'agneau, l'animal qui est déjà tué. L'animal qui est sur l'autel. Quel pouvoir, quel droit il a encore? Mais c'est que nous sommes des sacrifices vivants. Nous pouvons décider. Décider quoi? Décider du bien. Nous pouvons décider à pratiquer la justice. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Pour échapper à ce désastre, pour échapper les punitions à venir, Dieu nous interpelle. Alléluia. Amen. Dieu nous interpelle. Nous devons répondre à l'appel de notre Dieu. Alléluia. Amen. Lisons notre texte, un texte dans Jérémie chapitre 6 verset 16. Jérémie chapitre 6 verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Eye mi bia blema mo tasebe mo kayenye mia ha eye mi zon eji ne mi akpo bojoe na mi ape luvon o ke wa o do nu be mi ele eji to ge o. Amen. Amen. Ici, Dieu voit que son peuple a abandonné sa voie. Son peuple a abandonné son premier amour. Son peuple a abandonné la justice. Et il a pris sa voie. Et il fait des choses qui ne contentaient pas Dieu. Et Dieu leur fait appel. Dieu dit, allez, placez-vous. Et regardez et demandez d'après l'ancien sentier. Alléluia. Demandez d'après l'ancien sentier. En faisant cela, vous aurez le repos de vos âmes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu veux ce matin? Le repos de ton âme, la satisfaction, la gloire de Dieu. Tu veux hériter le royaume de Dieu? Retourne sur l'ancien sentier. Mais le peuple de Dieu répond, nous n'y allons pas. Alléluia. Nous n'irons pas. Ils ont refusé l'appel de Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu écoutes l'appel de Dieu? Tu as accepté ou bien tu refuses? Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je cite encore cette phrase de Saint Augustin qui dit, je cite, le Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. Alléluia. Ce Dieu qui nous a créés sans nous, sans notre participation, ne peut pas nous sauver sans nous. Ce qui signifie que nous avons notre rôle, notre responsabilité pour la garantie de notre salut. Pour pouvoir achever, parfaire notre salut, nous aussi nous devons jouer un grand rôle. Et ce rôle, c'est répondre à l'appel de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons répondre à cet appel? Pour ce faire,
La première des choses que nous devons faire, c'est reconnaître notre point de chute. C'est de reconnaître là où tu es tombé. La Bible dit dans l'Apocalypse toujours, chapitre 2, verset 4. J'ai quelque chose contre toi. C'est parce que nous sommes tombés et que Dieu a quelque chose contre nous. Mais où est-ce que nous sommes tombés? Qu'est-ce qui nous a fait chuter? Souviens-toi d'où tu es tombé. Verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a fait éloigner de Dieu? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un mur de séparation entre toi et Dieu? Qu'est-ce qui t'a fait que tu n'as plus la joie dans le Seigneur comme auparavant? Qu'est-ce que tu as fait que tu n'as plus ce zèle, cette consécration? Souviens-toi d'où tu es tombé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prendre décision de nous repentir. Alléluia. Amen. La repentance. La repentance, en définition, c'est ce chagrin que nous éprouvons. C'est cette amertume pour avoir offensé Dieu. Et la décision de nous restaurer, de venir à lui. Alléluia. Mais aujourd'hui, le problème est qu'il y a des repentants, mais ils ne sont pas des convertis. La conversion n'est pas dans notre repentance. Alléluia. Nous devons nous repentir. On ne peut pas dire un enfant de Dieu, celui-là qui s'est repenti et s'accrochait toujours à nos anciennes vies, à nos anciennes pratiques, les faits que nous devons délaisser, nous l'abandonnons avec la main droite, nous les saisissons avec la main gauche. Non, ce n'est pas la vraie repentance. Nous devons être converti. Alléluia. Amen. Lorsque tu seras converti, tu vas amener tes camarades. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Entre-temps, Pierre était parti. Bien qu'il était avec Jésus-Christ, bien qu'il marchait avec Jésus-Christ, il mangeait même avec Jésus-Christ. Il faisait tout avec Jésus-Christ. Il allait chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus a vu que Paul l'avait quitté. Jésus a constaté que Pierre l'avait quitté. C'est pourquoi il a prié pour lui. As-tu déjà choisi? Il faut prendre la décision de venir à Jésus. Jésus-Christ est en train de prier pour toi, pour que tu reviennes. Et lorsque tu seras revenu, tu vas amener les gens de ta maison. Lorsque tu seras revenu, tu vas amener bon nombre d'incroyants à Jésus. D'incroyants. Alléluia. Amen. Revenons à Jésus. Et le point 3, nous devons confesser nos péchés. La confession des péchés est l'essentiel pour obtenir le pardon de Dieu. Alléluia. Amen. 2 Samuel, chapitre 8, verset 13 nous dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre Dieu. Alléluia. Amen. Cela se trouve dans le feuilleton de Bathsheba et Uri. Et David était le vrai artisan. Et lorsque Nathan était venu vers lui, il dit, j'ai péché contre Dieu. David a reconnu sa faute. Et il s'est humilié. Il s'est humilié. Et immédiatement, parce que Dieu a vu le cœur de David, Nathan n'était pas parti. Il a dit à David, tes
péchés sont pardonnés? Alléluia. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Et tu ne mourras point. Alléluia. Amen. Si nous sommes revenus à Jésus, si nous avons écouté l'appel de Dieu, reviens. Reviens. Et si nous le faisons, nous l'accomplissons, nous ne mourrons pas dans nos péchés. Alléluia. Amen. Et le quatrième point, nous devons nous réengager. Alléluia. Amen. Nous devons nous réengager. Retourner au premier amour. Retourner, ressaisir cette ferveur, cette consécration, cet amour pour le travail de Dieu que nous avons au début. Alléluia. Amen. Nous devons nous réengager dans le travail, dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 nous a dit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Eyata novinye loloto minote sese mava eye migbago dasi le aƒetɔ la ƒe dɔwɔwɔ me esi mienye bena miaƒe agbagba dzedzewo manye dzodzro le aƒetɔ la me o ŋuti la. Amen. Amen. Notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. C'est pourquoi nous devons répondre à l'appel de Dieu. Nous réengager. Nous retourner à la justice. Se retourner aux bonnes œuvres. Nous devons retourner au premier amour. Pour travailler pour Dieu. Ainsi, nous verrons la gloire de Dieu. Notre chandelier ne sera pas ôté. Dieu ne sera pas nous vomir. Alléluia. Amen. Pour conclure, Dieu dans ses avertissements n'a pas dit seulement qu'il ôtera notre chandelier. Il n'a pas dit seulement qu'il nous vomira. Mais il a aussi fait d'excellentes promesses. Il s'exprima ainsi. À celui qui vaincra. Alléluia. Amen. À celui qui vaincra. Donc nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à avoir la victoire. C'est lorsque nous allons nous sentir à un moment nous éloigner de Dieu, ou faible, où nous n'avons plus la joie dans l'adoration, retournons à la source, cherchons la cause, confessons nos fautes et réengageons-nous dans la pratique du bien pour avoir l'approbation de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il bénisse l'église de Djidjolé. Qu'il bénisse nos encadreurs. Qu'il bénisse l'église entière. Dans le nom de Jésus. Vous venez d'écouter votre enfant, votre serviteur, le leur pasteur Denis Niamadé et son interprète à 6 heures comme la vie Paul.
Nous allons prier. Grand Dieu, nous voulons te dire merci ce matin. C'est toi qui vas toujours à notre recherche. Si nous sommes tombés, c'est toi qui nous relèves. Si nous sommes faibles, c'est toi qui nous fortifies. C'est pourquoi tu vois notre état. En laissant de l'église d'Éphèse et les autres églises d'alors. Papa, tu es triste dans les cieux ce matin. Papa, tu te lamentes, Seigneur. C'est pourquoi tu nous fais appel. Et nous avons écouté ta voix. Oh, Papa, nous avons répondu à cet appel. Nous voulons ce matin revenir à toi. Oh, l'esprit a le désir. L'âme est prête. Mais la chair résiste. Mais nous te demandons de nous aider. Nous te demandons de nous fortifier. Quelqu'un qui est tombé, relève-le ce matin. Quelqu'un qui est fatigué de l'adoration, Papa, soutiens-le. Oh, quelqu'un t'a oublié. Oh, Papa, permets qu'il se souvienne de toi. Tu as dit de ta parole. Souviens-toi d'où tu es tombé. Papa, donne-nous l'intelligence ce matin pour pouvoir nous souvenir d'où nous sommes tombés. Et relève-nous afin que notre chandelier ne soit pas ôté. L'Éternel Dieu, nous voulons marcher toujours avec toi. Quels que soient les coups de l'ennemi, quels que soient ses pièges, permets que nous soyons sortis indemnes. Et que nous portons toujours, Papa, ta lumière. Que nous soyons toujours le sel du monde. Que nous soyons toujours la ville sur cette colline que ne peut être cachée. Seigneur, c'est ta promesse. Si vous venez, je vous montrerai la bonne voie. Montre la bonne voie ce matin pour que la gloire te revienne au siècle des siècles. Reçois tout honneur, reçois toute magnificence. Bénis ton église, bénis les serviteurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. 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 Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi. Seigneur, soutiens notre foi et relève quelqu'un qui a chuté. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur Jésus. En toi seul la gloire. Seigneur, ce matin, nous entendons ta douce voix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens. Yeah.
Jésus a fait que sur la croix de Jésus. Jésus va les voir, il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus va les voir, il mourut pour moi. oh, Je veux mourir avec toi sur la croix. là-bas. Yesu le wonkodia, Yesu le wonkodi, Yesu le wonkodi, 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 Yesu le wonkodi, 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 Yesu de kato awe nama, Yesu le wonkodia, Yesu le wonkodia, Yesu le wonkodia, wonkodi, wonkodi, Yesu le wonkodi, wonkodi, wonkodi. Yesu de kato awe nama, Yesu ye, Yesu de kato awe nama, Yesu ye, Yesu de kato awe Yesu ye, Yesu de kato awe, Yesu ye. Yesu le wonkodia, Yesu le wonkodi, Yesu le wonkodi, 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 Yesu le wonkodi, 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 Yesu le kato awe nama, Yesu le wonkodia, ona ochina, Yesu le wonkodia, ofona fuye wojina vi, Yesu le wonkodi, wonkodi, wonkodi. Yesu de kato awe nama, Yesu le wokodia, dono hayana,
Yesu le wokodia. Oyana na ayana. Yesu le wokodia. Yesu de kapo. Awe. Ela Yesu ye. Yesu ye. Yesu ye. Akoto Yesu ye. Trena donation. Yesu le wokodia. Odonambe odonation. Yesu le wokodia. Yesu de kapo. Awe namba. Yesu le wokodia. Et dans ma corps, on adore. Yesu le wokodia. On adore, Yesu le wokodia. Yesu le wokodia. Yesu de kapo. Awe. Ela Yesu ye. Yesu ye. Yesu ye. Yesu le wokodia, tolele o Jonah. Yesu le wokodia, o Jonah. Yesu le wokodia, Yesu le kapo, awe nama. Yesu le wokodia, tipode o Jonah. Yesu le wokodia, otro vagu yaira. Yesu le wokodia. Yesu le kapo, awe